maladie dont la définition est un peu difficile parce que c'est une maladie qui s'attaque aux petites branches, de façon plus simple. Cette maladie, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs, ce qu'on appelle allergéniques, soit d'ordre domestique à la maison, la poussière, les odeurs fortes, la fumée de tabac, soit d'ordre environnemental, c'est-à-dire à l'extérieur de la maison. Il y a par exemple les pollens, donc il y a les poils d'animaux, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver aussi bien à la maison qu'en dehors de la maison. Donc c'est pourquoi on l'appelle une maladie un peu des petites voies aériennes, parce qu'il donne un spasme. Qui dit spasme dit obstruction des voies aériennes. Alors quand ils sont obstrués, l'air ne passe plus. Et quand l'air ne passe plus, donc automatiquement, on entend un bruit. Et ce bruit, c'est les sifflements. Et ces sifflements, c'est ce que rapporte le patient de lui-même. Il vous dit, j'entends des sifflements dans ma poitrine. Donc les sifflements, si vous voulez, c'est le témoin de la crise d'asthme. Les symptômes de l'asthme, parce que l'asthme peut être associé aussi à d'autres maladies allergiques. Et donc, on cherche ce qu'on appelle un terrain allergique. Il y a des gens où ça commence par une rhinite, c'est-à-dire ils ont l'éternuement, ils ont des démangeaisons au niveau du nez, ce qu'on appelle le prurite nasal. Parfois, ils ont l'écoulement nasal, une petite goutte claire le matin, et parfois même, il y a du sang qui coule, mais pas fréquemment. Donc, on appelle ça épistaxis. Donc, associé à la rhinite, c'est-à-dire le nez, ce qu'on appelle l'allergie du nez, parfois c'est les yeux qui piquent et avec de larmoiement. À côté de cela, on peut avoir ce qu'on appelait auparavant l'eczéma, c'est-à-dire c'est les mains qui grattent, ensuite ça donne des petites bulles et ça laisse de la squame, de la kératine. Et on appelle ça de l'eczéma. Et cet eczéma, et actuellement on l'appelle la dermatite atopique. On a changé le nom. Alors, cette éducation doit d'abord faire comprendre aux patients qu'est-ce que c'est que sa maladie, qu'est-ce que c'est que la crise d'asthme, il doit comprendre le mécanisme de la crise. Ensuite, ça passe par l'éducation sur les thérapeutiques. Mais avant de parler de la thérapeutique, il y a ce qu'on appelle l'éviction. En arabe, on dit al-wiqaya khayrun min al-ilaj. Donc, l'éviction, ça veut dire tout simplement qu'il doit éviter tout ce qui peut déclencher une crise. Ça peut être, comme on a dit tout à l'heure, la poussière de maison. Ça peut être les autres allergènes, notamment il y a des gens qui ont des allergies à des molécules ou à des produits, l'exemple banane, kiwi, ananas, etc., ce qu'on appelle l'allergie alimentaire. Maintenant, à côté de cela, à côté de l'éviction, on peut conseiller à ces malades de faire du sport. C'est pas interdit à un malade asthmatique de faire du sport. C'est au contraire, les malades asthmatiques, ils doivent faire du sport. Alors, si on prend la liste des champions du monde, même en natation, même en cyclisme, etc., il y a des champions du monde qui sont asthmatiques. Donc, à côté de cela, il y a bien sûr le traitement médicamenteux. Donc, à côté de l'éviction, à côté du sport, il y a l'éviction. Alors, le traitement médicamenteux. Le traitement médicamenteux, lorsqu'on parle, c'est essentiellement sous forme de spray. Pourquoi sous forme de spray et on ne veut pas donner des comprimés ou des sirops? Parce que les comprimés et les sirops, ça circule dans le sang. Et ça donne beaucoup d'effets indésirables. Des tremblements, ce qu'on appelle la tachycardie, c'est-à-dire le cœur qui va très très fort. Et donc pour éviter ces effets indésirables, on leur donne des sprays. Alors, ce qu'on appelle en arabe le bkhar ou la rabous. Mais malheureusement, cette idée encore du spray, il y a des gens qui ne l'acceptent pas. Et donc, ils préfèrent prendre l'injection, mais on leur dit que parfois le fait de prendre des comprimés est le même qu'une injection, c'est-à-dire le même délai d'action. L'exemple, c'est le corticoïde. Maintenant, le traitement, il est scindé en deux. Il y a deux parties. Il y a le traitement qui s'attaque à la crise, et généralement, ça prend cette couleur-là, bleu ciel. Et il y a le traitement qui évite que le malade fasse une crise, ce qu'on appelle le traitement de fond ou ce qu'on peut appeler aussi le traitement préventif. Et bien ce traitement-là, le plus souvent, le spray, il prend une couleur
rouge, orange. Et ce traitement, on doit le prendre tout le temps, qu'on soit malade ou pas.